Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Nous vous proposons cette semaine des entrevues avec Dave Lévesque, joueur par excellence au Québec au cours des dernières saisons. Paula Creamer, vedette de la LPGA, et Scotty Cameron, le réputé fabricant de bâtons. Tout ça et plus encore, cette semaine, au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Mon invité cette semaine, Jason Pominville du Wild du Minnesota. Jason, bienvenue au 19e. Et parlons un peu de ta relation avec le golf. Elle est comment, juste? J'aime ça. Je te dirais que je joue environ une fois par semaine. C'est sûr que j'aimerais ça jouer plus, mais avec des jeunes enfants, des fois c'est dur de partir 4, 5, 6 heures de la maison. Donc j'essaie de jouer une fois par semaine avec mon père, au moins durant l'été. Tu joues beaucoup avec ton père. Qu'est-ce que ça représente pour toi une journée comme telle? Familial, c'est... Bien, on a souvent la même gang. Mon père, il joue souvent au même terrain. Donc, on se dit, mettons, à tous les mardis, on a notre petite journée de golf. Donc, je m'entraîne tôt le matin, justement, pour pouvoir aller jouer au golf après. Puis, ta game, elle est comment? Jason Pominville, c'est quel genre de joueur de golf? Je te dirais que je suis on and off pas mal inconstant. J'aimerais ça pouvoir pratiquer plus. J'ai pas vraiment le temps de pratiquer. C'est sûr que si tu veux t'améliorer, il faut que tu pratiques. Mais des fois, je suis capable de tirer des bonnes games. Et il y a des games que on dirait que je suis pas là pantoute, puis je me mets dans le trou pour rien. Les joueurs de golf, vous avez des fois l'occasion de vous promener un peu durant la saison, évidemment. Puis peut-être ça vous donne l'occasion de jouer sur de beaux terrains de golf. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Je te dirais pas vraiment, non. Durant la saison, j'ai pas vraiment eu la chance de jouer au golf beaucoup. Quand j'étais à Buffalo, j'ai joué peut-être une couple de fois avant le camp ou après la saison. Même chose au Minnesota. Donc, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup durant la saison. Même, je te dirais que je me sentirais pas bien d'aller jouer au golf durant l'année. Au soleil, il fait chaud. J'aime mieux prendre une journée de congé pour me reposer que d'aller sur un terrain de golf. Et garder le focus sur le hockey. Oui, exactement. Est-ce que tu as quand même de beaux souvenirs rattachés au golf, des rondes qui ont été mémorables, des terrains mémorables peut-être, ou des partenaires de jeu qui t'ont marqué? Terrain mémorable, c'est sûr qu'ici, c'est un beau terrain. Fontainebleau, j'ai joué assez fréquemment. C'est un beau terrain. Partenaire, j'ai souvent les mêmes 4 partenaires. On joue souvent le même groupe de 4. Donc, c'est un groupe qu'on s'entend bien, on joue bien ensemble, puis on a du plaisir. Donc, ça serait... Puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens là, dans des tournois, des événements. Souvent, on est jumelé avec des gens qu'on connaît un petit peu moins, mais c'est le fun d'avoir la chance de jouer avec d'autres gens que tu peux les rencontrer, puis communiquer avec eux, puis tu viens que... souvent, tu les revois les années d'après, tout ça, donc c'est toujours agréable. Tu es un fan de golf? Est-ce que tu en regardes à la télévision, les pros? J'en regarde de temps en temps. Souvent, les tournois majeurs, j'essaie de les regarder. Mais tu sais, je suis pas devant la TV à regarder les 4 rondes d'un bout à l'autre. Mais si je sais qu'il est 4-5 heures puis qu'on est dimanche, je vais peut-être ouvrir la TV pour regarder ce qui se passe enfin. Puis t'espères voir qui dans le peloton à ce moment-là? C'est sûr. Ouais, j'aimerais revoir Tiger au moins bien faire. Je sais qu'il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles dernièrement, donc c'est sûr que lui, ça serait le fun de le voir bien jouer. J'ai vu Phil Mickelson au Skins Game ici, au Fontainebleau, il y a plusieurs années, donc je suis un fan de lui. J'aime ça quand il joue bien. Puis dernièrement, comment tu peux pas aimer McIlroy, ce serait... c'est un joueur qui a un bel avenir, c'est sûr. En terminant, je t'offre de bâtir ton foursome de rêve. Tu peux jouer n'importe où, avec n'importe qui. Qui se retrouve sur ton quatuor de rêve, Jason? Je te dirais probablement Tiger. J'irais avec McIlroy, puis mon père et moi-même. Ça serait les 4
ça serait une belle ronde de golf. Famille et vedette de golf, une journée parfaite, Jason. Oui. Merci beaucoup. Yes, merci à toi. Bon golf. Merci. En compagnie de Paula Creamer, qui est l'une des figures de tête du circuit de la LPGA du golf d'aujourd'hui. Paula, some golfers try to prepare themselves in the gym and the range and working a lot. You decided to get married. A difference for this season? Well, obviously, I am married now. This will be my first season as a wife, that's for sure. But I feel really good. I did change my workouts a little bit in the year, but you know, I'm back on with what I need to do for my strength and my core and things like that. But I'm really excited for this year. I think it's going to be a good year. I'm in a very good place, and I'm happy, and I just want to go out and play some good golf. When you look at the season coming, you have already 10 wins, you have one major, you've done a lot. You look at the kids coming around, is that a more challenging situation for you? You know, you can't really base what you want to do off of other people. I have my own goals that I want to achieve, you know, within myself, and there's things that I still want to do, and you know, age is just a number at the end of the day, but it is crazy. I'm 28 years old, and I'm a veteran out there. I don't know what, you know, times have changed, but I'm excited for this, and everybody pushes each other, and that's what you want. Goals. 2016 Olympics, golf is back there in Rio. Is that one of the goals for the future for you? Number one goal, yes. I would love to represent the United States in the Olympics. I know I need to start playing a little bit better this year, and next year's going to be a big year. I would be just a dream come true to be able to do that. Being from up north, I need to finish with that question. We'll see you in the Canadian Open? Yes, of course. I love coming to Canada. I think it's so nice that we're able to see all parts of it as well. And I'm really looking forward to coming there, and the best fans. I think they're just, Canadians love golf, and it's so fun to go there and do your sport in front of people that truly love it and enjoy it. Thank you very much, and good luck for your season. Thanks. Thanks a lot. Le parcours du TPC à Sawgrass est surtout reconnu pour le fameux 17e, le presqu'île. Mais attention, il y a d'autres trous spectaculaires, notamment le 6e, auquel 6e on a apporté une correction majeure au cours de l'hiver. Quelle est la correction apportée sur ce fameux 6e trou? Est-ce que c'est A, l'ajout d'un obstacle d'eau, B, qu'on a coupé un arbre qui obstruait le tertre de départ, ou C, ajouter des fosses de sable? La réponse dans quelques instants. Alors, quelle est la modification majeure que l'on a apportée au 6e trou du TPC à Sawgrass l'hiver dernier? Eh bien, c'est qu'on a coupé un arbre qui obstruait le tertre de départ depuis la droite allant vers la gauche. Plusieurs des joueurs ont dit que c'était carrément dans la ligne de tir de leur coup de départ. Il y en a plusieurs qui seront soulagés de ce changement. On sait tous que frapper des longs coups de départ, c'est intéressant, ça impressionne, les amis sont heureux, on se tire la pipe, mais c'est sur les verts que les grandes parties de golf se disputent ou se perdent. Avec moi, Scotty Cameron, qui est le maître des fers droits, le maître des putters. Mr. Cameron, some of us never were able to master the art of putting, but you mastered the art of creating putters. What's new with this new project that you had? Well, as you say, the art of putting, art of putting to me is where you take the player, affects the putter, affects the golf ball. So the art of putting is getting all those to work together. So in my studio, the art of putting is working with the players to fit them towards putters for ultimate ball performance. This new putter, we've been able to take the center area and make that aluminum for a softer feel, but the weight distribution is lighter. Then we're able to enhance that similar to the midsection's aluminum and the outer shell. So we have our perimeter weighting, but we have our feel. Before we put this together, we have a vibration dampening system called dynamic vibration composite, and it goes in here, and the steel doesn't touch the aluminum, but it goes together. So the insert is the sole, and the sole is the sight line. Enables me to get the perimeter weighting. What does that do for me? Less resistance to twist, so if I hit off-center hits, less twist. Better feel, better performance, and the bigger the head, the longer the lines. So I can line up a horizontal line or a vertical line. Doesn't matter which one you like best, you have both for alignment purposes. You've sold more than 11 million of those putters, every one that you've created over the years. Does that mean that when you get on a green, you never three-putt? I'm always tinkering. I'm always looking for a better tool, just like every golfer.
wants to become better, wants to understand why, how, what if. I have all the same questions you guys do, but I have the tools to answer those questions, so I'm always experimenting. How can I do it better? And how can I do it better? I have your club in my hands. When I address the ball, is there something that you can teach besides the club to make me use it at its optimal value? Absolutely. There's things in here when you look at a Cameron putter that isn't in everything. It looks right, it feels right. There's little things. I mean, like the block in the back here looks square, but it's actually domed. It melts into the ground. The face, it's domed. I want it to look soft, moving, and melting into the ground. You wouldn't pick that up. For example, the aluminum piece here, we have the mill marks there. What does that do? Subconscious, everything's in alignment. The shaft bend, it's 3 degrees back, 9 degrees over at a full shaft offset. What does that do for you? You don't know it, but you're aligning this easier, better, and more effective without even knowing you are. So the design stuff that's put into this, you're not going to know it, but when you look down at it, you're going to know, well made, and it could work for me better. Je me retrouve avec Dave Lévesque, qui était le golfeur par excellence au Québec au cours des 4 dernières années. Quelle est la recette, Dave, pour se retrouver comme ça, 4 années de suite au sommet du classement? C'est une combinaison d'expérience, de confiance. C'est dur à décrire. Le golf est un sport tellement complexe que j'aurais jamais pensé. Tu m'aurais posé la question il y a peut-être 5 ou 10 ans d'avoir ces succès-là à mon âge, à 40 ans maintenant. Non, je pense que c'est des combinaisons de beaucoup de facteurs, mais principalement confiance, beaucoup, puis de l'expérience. Davantage le côté mental du jeu que le côté physique du jeu comme tel. Oui, exact. Malgré que physiquement, je vois pas encore mon corps, je vois pas encore la pente descendante. Ça s'est stabilisé au cours des dernières années, mais mentalement, beaucoup de travail, beaucoup de maturité aussi, sur le tard, malheureusement, mais... Mais je te pose la question, qu'est-ce que ça peut donner au niveau statistique? Puissance de Dave Lévesque, verre atteint en coup prescrit, sur les verres, ça donne quoi comme tel? Ce qui a toujours été mes forces ont été mes coups de départ. J'ai une belle longueur, une bonne longueur, ça a toujours été comme ça. Je vais carry la balle, donc dans les airs, à peu près un 2,90, 2,85, 2,90. Ensuite de ça, bien, le roulant, bien, dépendamment des conditions de terrain. Ça a toujours été une de mes forces. Donc, précision et distance des coups de départ, puis les coups roulés. Ça a toujours été les deux extrêmes qui ont fait ma force. Tu connais le circuit canadien, tu connais très bien le circuit québécois. Tu regardes évidemment ce qui se passe sur le PGA Tour. La question vient année après année. Qu'est-ce qui, à un moment donné, pourrait permettre à un golfeur québécois, à des golfeurs québécois, de se retrouver sur le grand circuit? C'est vraiment une question de confiance. Il n'y a aucune raison. Les gens disent souvent l'hiver, ces choses-là. Je suis convaincu que c'est pas une raison valable pour justifier qu'il n'y a pas eu un Québécois. Je pense que c'est un peu l'effet boule de neige qui manque. Un premier va entraîner l'autre. C'est ça. Le premier n'est pas obligé d'être la superstar qui va rivaliser contre Rory McIlroy. Le premier, c'est peut-être nationwide, réussir à avoir sa carte sur la PGA, peut-être la garder 1 an ou 2. Le premier va aller là. Le deuxième va se rendre compte que, crime, ce joueur-là, je l'ai déjà battu, je suis capable de le battre, puis je peux être meilleur que ça, puis ça va lui donner. Donc, c'est effet boule de neige. Un gars comme Nick Taylor, par exemple, qui a gagné un premier titre sur le PGA Tour. Exact. C'est souvent ce qu'on voit. Pour certains pays où ce qu'un joueur un peu obscur va remporter un gros tournoi, par la suite, au cours des années, on va voir d'autres joueurs de ce même pays-là, de cet entourage de ce joueur-là. La différence n'est pas tellement grande, dans le fond. Non, c'est vraiment entre les deux oreilles. C'est de la confiance, y croire. C'est pas nécessairement technique. C'est sûr qu'il y a un niveau technique, mais on voit sur le circuit présentement des joueurs qui dominent, que techniquement, c'est pas les joueurs les plus solides techniquement. Il croit. Bubba Watson, l'exemple parfait, il croit. Et tu nous présentes quoi, toi, pour la saison 2015, des tournois en perspective, une bonne saison remplie? C'est ça. Tournoi du circuit du Québec. Ensuite de ça, le circuit canadien, de la PGA du Canada. Présentement, je suis 2e au classement général au Canada. C'est sûr que j'adorerais réussir à aller chercher le premier rang. Puis c'est à ma portée cette année. Donc, belle saison. Bien, Dave, on te le souhaite. Meilleure des chances. Merci, Michel.
Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Au cours des 10 dernières années, le pourcentage des amateurs qui utilisent un bâton hybride a plus que doublé et est maintenant rendu à au-delà de 90 % selon la firme Golf Datatech. Et cette ascension étonnante, Pierre, c'est dû en grande partie aux avancements technologiques. Oui, c'est les designs de tête de bâton qui les rendent les plus faciles à frapper. Mais c'est surtout les technologies au niveau de l'insert qui a un effet trampoline inégalé si on les compare avec les fers longs. Et si on parle d'ajustabilité, est-ce qu'il y a un fabricant qui se démarque en 2015? Oui, chez Adams, on propose l'hybride ProRed qui possède une plaque dans la semelle où il y a 3 points interchangeables, dont 2 de 2 grammes et 1 de 25 grammes pour corriger ou favoriser la trajectoire de votre balle. Oui, d'ailleurs, c'est le seul hybride qui permet de changer le centre de gravité dans la tête. Sinon, l'embout de la tige ajustable, Pierre, que l'on retrouve chez TaylorMade, Titleist, Callaway, Cobra, c'est encore très efficace. Oui, Jean-Sébastien, parce que le fait d'ouvrir ou de fermer l'angle d'envol d'1 ou 2 degrés seulement permet bien souvent d'obtenir la distance et la trajectoire de balle que l'on recherche pour s'assurer qu'entre chaque bâton, la différence de distance soit constante. Oui, parce que lorsqu'on achète un hybride, ce n'est pas pour frapper le plus loin possible. On veut qu'il atteigne une certaine distance, mais aussi qu'il soit polyvalent. Exact. C'est pourquoi, si vous avez la chance de tester les nouveaux bâtons sur le gazon naturel ou dans l'herbe longue, n'ayez pas peur d'essayer des positions de balle difficiles. Vous allez réaliser à quel point il est permissif ou polyvalent pour votre style de jeu. Merci pour ces informations, Pierre. Merci. La semaine prochaine, on parle de fer dans la catégorie développement. Au terrain d'exercice vous est présenté par Nike Golf. Cette semaine, nous allons parler de 3 exercices pour vous aider avec votre over the top, l'élan qui revient par-dessus votre plan à la descente. Premier exercice, avec une serviette, vous prenez votre main gauche en bas ici et votre main droite en haut. Et ce qu'on veut aller chercher quand vous allez monter dans votre élan en haut, je me place sur le côté, comme ça. Alors, vous voulez monter en haut jusqu'à vos épaules, quasiment en élan complet, et vous voulez sentir l'extension de la serviette. Alors, quand on descend, on veut sentir que cette extension reste jusqu'en bas ici. Alors, on peut voir, quand je descends, je vais regarder la serviette jusqu'en bas. Si on fait un mouvement qui revient par-dessus, on va perdre cette extension de la serviette. Alors, le mouvement qu'on veut aller chercher l'extension, descendez avec l'extension sur le côté. C'est le premier exercice qui va vous aider à ne pas revenir par-dessus votre plan d'élan. Deuxième exercice, avec la même serviette, on va la mettre en dessous du bras droit. Vous pouvez prendre un fer 7, un fer 9. Alors, vous voulez monter en haut, aller chercher votre mouvement ici. Et là, ce qu'on veut, c'est quand on descend, nous allons descendre ici vers le bas, on veut sentir que la serviette reste collée en dessous du bras. Alors, on veut rester connecté, la serviette en dessous du bras. Si on revient par-dessus, on va sentir que la serviette veut tomber au sol. Troisième exercice, avec des couvre-bois. On va mettre un premier couvre-bois un peu en haut de la balle, le deuxième couvre-bois un peu en bas au sol, la largeur des pieds. Alors, ce qu'on veut, c'est que quand on descend, on ne veut pas venir accrocher les couvre-bois, le premier et le deuxième, qui est encore un mouvement qui revient par-dessus, qui rentre à l'intérieur. Ce qu'on va aller chercher, c'est un mouvement qu'on descend, on frappe la balle et on ne touche pas à nos 2 couvre-bois qui sont au sol. Avec ces 3 exercices, ça va vous aider à empêcher d'aller, comme je dis, over the top. Ça va vous rester dans le plan de votre élan. Alors, je vous souhaite du bon golf. Daniel Langevin est bien connu dans le milieu du golf québécois. Entraîneur en chef du programme provincial, mais aussi des Carabins à l'Université de Montréal, il fait maintenant partie de la nouvelle équipe des propriétaires au club de golf Verchères. On le rencontre cette semaine sur son parcours. Le club de Verchères a été construit en 76-77. C'est un club de golf qui est ouvert au public, donc il y a des membres et on prend aussi les joueurs extérieurs. Début des années 80, il y a un 9 trous d'ajouté pour en faire 27. Fin des années 80, un autre 9 trous est ajouté pour en faire 36. Et les 36 trous, maintenant, il y a un 18 trous, un des parcours qui est boisé complètement, et l'autre parcours qui a 9 trous boisés et 9 trous plus de type Lynx. C'est 27 trous qui sont découpés dans les espaces des érablières familiales. Donc, les arbres ici sont matures, la variété est impressionnante.
Le parcours Verchères, normal du 71, c'est un parcours boisé. Les allées sont étroites, les verts sont petits. Donc, c'est une normale 71 qui, quand même, conserve un bon défi, même si la longueur du parcours n'est pas très longue. On parle de 6400 verges maximum. Le trou signature, c'est le trou numéro 16. Normal-toi de 200 verges avec 2 lacs, un hors limite à l'arrière, un trou difficile, mais très, très apprécié des golfeurs. C'est vraiment, selon moi, le meilleur trou sur le parcours Verchères. Et le parcours Madeleine, normal 71 aussi, 9 trous boisés, 9 trous de type Lynx. C'est surtout l'espace ouvert qui est la difficulté. Les vents qui, des fois, sont assez dominants. Gauche-droite pour ce parcours-là, pour le premier 9. Le deuxième 9 du parcours Madeleine est complètement boisé, plutôt étroite, un petit peu en dénivelé et ressemble un petit peu aux 18 trous du parcours Verchères. Il y a plusieurs très bons trous qu'on pourrait appeler des trous signature, que ce soit le trou numéro 13 ou le trou numéro 15. Mais je dirais que le trou signature du parcours Madeleine, c'est le trou numéro 18. C'est le trou final avec les fontaines au lac à la fin, l'espace boisé, l'arrivée vers le clubhouse qui est quand même assez spectaculaire. Une bonne normale 4. Les golfeurs aiment bien ce trou-là. Nos salles de réception peuvent contenir jusqu'à 400 personnes. On peut les subdiviser pour rendre quelque chose de très convivial pour des petits groupes. On a aussi beaucoup de mariages et beaucoup de réceptions qui ne sont pas nécessairement liées au golf, corporatives ici au club de golf. Les salles ont été complètement rénovées, ont été adaptées au goût du jour. Les gens aiment bien le nouveau décor aussi. Ce qui va faire la différence au Club de golf Verchères, c'est la qualité du service. Les employés vont vraiment bien prendre soin du client. Le client va se sentir accueilli chez lui. Le parcours est intéressant, pas trop difficile, mais qui offre quand même beaucoup de défis. C'est un parcours qui plaît à tous. Le Club de golf Verchères est situé à 30 minutes de Montréal et à 20 minutes de l'autoroute 20. Grâce à ses nouveaux jalons de départ adaptés aux jeunes et aux débutants, on peut dire cette saison qu'il est vraiment accessible à tous. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà terminé pour l'émission de cette semaine. Voyons ce qu'il y a au menu pour notre prochain rendez-vous. Brooks Henderson, la jeune sensation canadienne qui fait ses débuts sur la LPGA. Le joueur vedette du circuit PGA Tour, l'Anglais Justin Rose, Donald Odette et Rémi Bouchard qui nous parle du développement chez Golf Canada. Un autre rendez-vous à ne pas manquer au 19e, là où on entend, comme d'habitude, les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.